Au commencement, il y avait le néant, d'un blanc absolu, sans début ni fin, un lieu éclatant, à en devenir fou et à s'en brûler les yeux. Dans ce monde, seule, était la gardienne. Elle était présente depuis toujours. Il n'y avait alors ni avant ni après, car le temps lui-même n'existait pas. Piégée sans rien connaître d'autre que ce vide infini, elle attendait. C'était un être étrange, une frêle jeune femme, aux longs cheveux et aux ailes immenses, aussi étrange que le monde dont elle était la seule habitante. Et elle s'y ennuyait profondément. Si seulement il pouvait se passer quelque chose. Elle laissa ses pensées vagabonder tant et tant qu'une idée finit par germer dans son cœur. Tendrement, elle l'entretenut, cette petite chose, la nourrissant de pensées, l'abreuvant d'espoir. Jusqu'au jour où la petite idée apparut enfin entre ses mains, sous la forme d'une minuscule graine qui se mit à germer et germer, devenant une toute petite pousse. Ravie, elle déposa la petite pousse à ses pieds et s'allongea sur le ventre, en étendant ses longues ailes de chaque côté de son corps. Pensive, elle fixa la plante, l'encourageant à grandir, la berçant de toutes ses attentions. À cet instant, le temps commença à s'écouler, et un sablier apparut à ses côtés, les grains de sable tombant un à un. La gardienne était plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Elle avait désormais à sa disposition le temps qui passe et la plante qui pousse pour se distraire. Le temps se cala sur ses battements de cœur réguliers et, avec une joie innocente, elle berça de sa voix la petite plante qui grandissait au fil du temps. Un battement de cœur après l'autre, un chant après l'autre, sous son regard émerveillé, une nouvelle feuille se mit à pousser, puis une autre. Les racines s'étendirent lentement, tissant un filet dans le néant, nourries par les pensées et les rêves de sa créatrice. Ainsi, la plante qui pousse, grâce à la gardienne et au temps qui passe, se transforma. Sa tige grandit et épaissit, se recouvrant d'une écorce dense et robuste, blanche veinée de noir. Elle en caressa les dessins abstraits et leva la tête. Ses longues feuilles d'un vert pâle délicat recouvrirent les branches, s'élançant au plus haut, tandis que ses racines profondes tissaient une trame étendue sous son tronc. Il devint ainsi l'arbre qui vit, et sa créatrice pouvait désormais s'allonger entre ses racines pour rêver, ou bien s'asseoir sur l'une de ses branches pour réfléchir. Le temps s'écoula, et la gardienne fixait les branches verdoyantes immobiles, aux fines et si jolies feuilles, se disant qu'il manquait quelque chose. Mais que pouvait-elle créer de plus? Elle se mit à réfléchir, encore et encore, jusqu'à ce qu'un soupir ne s'échappe de ses lèvres. Le souffle ainsi créé monta jusqu'aux feuilles et les firent délicatement bouger. La gardienne, toute curieuse, sut alors ce qu'elle avait à faire, et le vent fut. Bientôt, il se mit à grandir et grandir, se métamorphosant à sa guise. Sous la forme d'une brise légère et rafraîchissante, il apaisait les cœurs, les poussait à agir en soufflant plus fort, ou grondait de colère, déclenchant des tempêtes dévastatrices. Alors, du vent naquit le mouvement et l'action, dans ce monde infini
qui désormais n'était plus figé, le temps et le mouvement s'unirent ensuite pour donner naissance au changement. Le vent se mit à fredonner aux oreilles de la gardienne, jouant dans ses cheveux, se glissant entre ses plumes aux 1000 couleurs. Elle se remit debout et contempla l'arbre au tronc épais, ses racines profondes, ses feuilles valsant sous la brise, son écorce brillante de vie. Soudain, une bourrasque se fit plus forte et détacha une feuille de l'arbre. Délicatement, poussée par une impulsion subite, la gardienne s'envola et, d'un simple battement d'aile, rejoignit le fragment de plante qu'elle attrapa. La créature se posa alors sur l'une des branches nées de l'idée, la feuille arrachée par le mouvement dans ses mains. L'observant, pensive, elle réfléchit longuement, avant de glisser une main dans son dos, pour y prélever une plume, l'une de ces plumes multicolores. Songeuse, elle recueillit l'une de ses larmes, puis se mordit le bout du doigt, pour la mélanger avec une goutte de son sang, créant un encrier. Elle prit sa plume, son encre et la feuille de son arbre pour faire naître les mots. La gardienne offrit alors au monde vide qui l'entourait toutes les images qui berçaient son cœur. Pour remplacer le néant autour d'elle, elle le teinta des ténèbres de ses cheveux, avant de les éclairer de milliers de sphères incandescentes. Et ainsi, l'univers et les étoiles virent le jour. Lentement, un grain de sable après l'autre, un tour de sablier après l'autre, les étoiles se mirent à tournoyer en un mouvement infini. Le temps passa, et autour des étoiles se mirent à danser d'autres sphères, plus petites, toutes uniques. Et leur créatrice valsait autour d'elle, sur une mélodie qu'elle seule entendait. Elle se glissa de planète en planète, de galaxie en voie lactée, entonnant ses plus belles complaintes. Et au centre de cet univers, son arbre continuait à rayonner, devenant de plus en plus grand, de plus en plus vif, à mesure que sa créatrice s'épanouissait. La gardienne papillonna d'une planète à l'autre, parant leurs cieux des 1000 couleurs de ses ailes. De sa plume et de son encre, elle offrit au monde les montagnes et les vallées, les océans glacés et le feu ardent coulant dans les veines de la terre, les larmes de la pluie et les rivières qui, à l'image du temps, s'écoulent dans une direction sans retour en arrière. Prise d'une véritable frénésie, elle se mit à écrire encore et encore, chantant, dansant, dans cet univers infini dont elle modelait désormais le paysage. Elle n'avait plus le temps de s'ennuyer. Retournant se poser sur l'une des branches de son ami végétal, elle prit délicatement la feuille recouverte de mots qu'elle avait entre les mains, puis la déchira en plusieurs morceaux, avant de joindre les paumes en coupe. Les flammes étincelantes jaillirent, réduisant la feuille en une fine cendre. Ainsi apparut la destruction. Le vent se leva plus fort, dispersant les cendres dans tout l'univers, fertilisant les nombreuses planètes. Chaque grain de cette poussière engendra une nouvelle pousse, d'une nouvelle espèce de plante. Et ainsi, la destruction engendra la création, en un cycle en perpétuel mouvement. Elle prit alors la plume couverte d'encre et répéta l'expérience, dispersant les cendres obtenues de la même façon. Et ainsi, naquit une foule de créatures, plus étranges les unes que les autres, se mettant à peupler de nouveaux écosystèmes, sur les terres, dans les mers et dans les cieux. Satisfaite, elle les contempla avec une joie enfantine,
Ce spectacle empli de nouveautés la ravissait. Après avoir pris quelques tours de sablier à admirer le résultat de ses expériences, elle préleva un peu d'écorce de son arbre, ainsi qu'un bouquet de feuilles, auquel elle ajouta une mèche de ses cheveux. Entonnant à nouveau un hymne harmonieux, elle créa le premier livre. Puis, elle arracha une autre de ses plumes et entreprit de parcourir de long en large son monde pour en recenser chaque forme de vie, chaque paysage, consignant ses nombreuses découvertes avec enthousiasme. Et ainsi naquit la soif de connaissance. Pleine d'enthousiasme, elle se glissa comme un courant d'air entre toutes ces nouvelles créations, les regardant grandir, pousser, s'épanouir et s'étendre. La créatrice s'arrêta un jour devant deux petits êtres ailés, comme elle, recouvertes de petites plumes colorées. Les deux adorables petites choses étaient perchées côte à côte sur la branche d'un buisson, se nettoyant mutuellement les plumes et se câlinant tendrement. Émue aux larmes, elle décida de nommer Amour, le lien spécial entre les deux oiseaux, et elle sentit ses ailes chauffées d'une délicieuse chaleur. Ce serait le plus beau trésor de son univers, et elle s'empressa de lui créer son propre chapitre dans son livre. Page après page, elle découvrit avec beaucoup de plaisir toutes les petites scènes auxquelles elle assistait. Reconnaissante à tous ces événements, ces éclats de vie que ce monde lui offrait désormais, au fur et à mesure, elle prit le temps de nommer tout ce qui se passait, tout ce qu'elle voyait, sentait ou entendait. De nouveaux chapitres virent le jour, tandis que le spectacle de l'existence continuait. La joie, l'émotion, la tristesse, la peur ou bien la colère rejoignirent l'amour. La vie s'écoulait jusqu'à la mort, au fil du temps qui passe. De nouvelles générations prenant place. Toutes étaient légèrement différentes, plus fortes, plus habiles. Au temps et à la vie se mêla le mouvement pour faire naître l'évolution, prête à écrire de nouvelles légendes. La gardienne avait trouvé sa vocation. Elle allait collectionner les histoires des habitants de son monde. Elle construisit une cabane entre les branches de son arbre pour y abriter sa bibliothèque et s'y installa confortablement. Une cheminée, un bureau, ses plumes, son encre et un bon fauteuil. Elle ne s'ennuierait plus jamais.